2025 est là, un nouveau chapitre, une nouvelle année, une nouvelle chance. Et si je te disais que tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, chaque défi, chaque échec, chaque victoire, t'a préparé pour ce moment précis. Imagine que cette année, tu sois enfin celui ou celle que tu as toujours rêvé d'être. Que cette année, tu prennes ce que tu veux, que tu transformes chaque obstacle en opportunité et que tu écrives ton histoire sans plus attendre. Oui, je parle de toi, de ton potentiel inouï, de la force qui sommeille en toi, prête à exploser. 2025 ne va pas t'attendre, elle ne va pas se plier à tes doutes. C'est à toi de saisir cette chance, de sortir de ta zone de confort et d'embrasser ce qui t'attend. C'est l'année où tu vas faire face à tes peurs, briser les chaînes de l'incertitude et oser être audacieux. Tu n'as pas besoin d'une baguette magique pour transformer ta vie. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour y arriver. Chaque pas que tu feras dans cette année sera un pas vers une version plus grande de toi-même. Une version qui n'a pas peur de rêver grand, qui ne se contente pas de moins et qui n'attend plus que la chance vienne frapper à sa porte. Tu te dois de le faire. Et je vais te montrer pourquoi 2025 est l'année où tu n'as plus de limites. Prépare-toi à tout changer. Le voyage commence maintenant. Prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur motivation personnelle et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils essentiels. Tu vois, on passe trop de temps à douter de nous-mêmes, à nous dire qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas encore les ressources, qu'on ne mérite pas ce qu'on désire. Mais pourquoi attendre ? Pourquoi repousser nos rêves à demain quand aujourd'hui pourrait être le jour où tout commence ? 2025 est l'année où tu arrêtes d'hésiter. C'est l'année où tu réalises que le seul obstacle entre toi et ta réussite, c'est cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bon. Mais sache que tu es déjà plus que prêt. Tout ce que tu as traversé jusque-là t'a forgé, t'a appris à te relever, à te battre, à continuer même lorsque le monde semblait contre toi. Cette année, il ne s'agit plus de se contenter de vivre, il s'agit de vivre pleinement. Chaque matin est une opportunité, chaque journée est une chance de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Peu importe d'où tu viens ou les difficultés auxquelles tu as fait face, ce qui compte, c'est où tu veux aller. Et tu n'as pas besoin de tout avoir maintenant. Tu n'as même pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce que tu dois avoir, c'est la conviction inébranlable que ce que tu veux accomplir est possible. Ce que tu dois avoir, c'est l'engagement à tout donner pour atteindre tes objectifs, peu importe combien de fois tu vas échouer en chemin. En 2025, il est temps d'arrêter de vivre dans l'ombre des autres, d'arrêter de te comparer, de te dire que tu n'es pas assez bon, parce que tu es plus que capable, tu es plus que ce que tu crois. Si tu t'engages pleinement, si tu te concentres sur ton propre chemin, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Si tu regardes en arrière, tu verras toutes les fois où tu as été prêt à abandonner, mais tu es encore là, plus fort, plus déterminé que jamais. Tu te dois de poursuivre, de rêver encore plus grand, de t'élargir et de ne jamais t'arrêter. Parce que la seule vraie limite, c'est celle que tu t'imposes. Tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour te donner la permission de réussir. Ce n'est pas le monde qui décide de ta destinée, c'est toi. C'est ta détermination, ton travail acharné et ta volonté d'aller toujours plus loin. Tu te dois de rêver en grand, de t'engager sans réserve et de croire que chaque jour te rapproche un peu plus de l'accomplissement de tes rêves. 2025 est là, et cette année est la vôtre. C'est le moment où tu choisis de ne plus être spectateur de ta vie, mais de devenir l'acteur principal. Ne laisse plus personne définir qui tu es ou ce que tu peux accomplir. Le seul juge de ta réussite, c'est toi-même. Et ce jugement, c'est celui d'un vainqueur, d'un battant qui refuse de se laisser écraser par les difficultés. C'est celui d'une personne qui sait que même les plus grands défis sont surmontables lorsque tu fais preuve de persévérance. Rappelle-toi, le voyage vers ta meilleure version commence maintenant. Ne te permets plus de te sous-estimer. La version que tu veux devenir existe déjà en toi. 2025 n'est pas une simple année, c'est un tournant. C'est l'occasion de tout transformer, de tout changer. Tu n'as plus à attendre, tu dois agir maintenant. Fais-le pour toi, pour ton avenir, pour la personne que tu es destiné à devenir.
Ne regarde pas en arrière. Regarde devant toi. Parce que 2025 te réserve des opportunités que tu n'as même pas encore imaginées. Alors, fonce. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Si tu t'engages dans quelque chose, fais-le pleinement. Dis seulement ce que tu es capable de faire et fais exactement ce que tu as promis. Si tu sais que tu ne peux pas le faire, alors ne prétends pas que tu en es capable. Ne te surestime pas, ne prends pas des décisions au-delà de tes moyens, puis hésite à les mettre en œuvre. Ne te contente pas de tremper un orteil dans l'eau en te demandant si tu vas essayer. Réfléchis bien avant de commencer, mais une fois que tu es décidé, plonge sans hésiter. Va au bout, traverse l'expérience jusqu'au bout et découvre ce qu'il y a de l'autre côté. Ne reste pas coincé dans les regrets en te disant « et si j'avais ?» Cette incertitude hante nos esprits et nous empêche d'avancer. Aller à moitié dans quelque chose, c'est se priver de la clarté du succès ou de l'échec. L'une des grandes erreurs que nous commettons, c'est de nous engager à moitié. Nous nous retenons, nous ne nous investissons pas entièrement, nous nous auto-sabotons. Nous ne nous analysons pas assez, nous ne nous remettons pas suffisamment en question. Nous oublions aussi trop souvent de nous féliciter quand nous réussissons, et nous sommes trop durs envers nous-mêmes quand nous échouons. On devrait être capable de regarder notre reflet et nous dire honnêtement « J'ai tout donné, j'ai essayé, et maintenant je sais. » Ou bien « Cela n'était pas pour moi, mais au moins, je suis allé jusqu'au bout et je l'ai découvert par moi-même. » Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'être plein de soi-même. Certains le prennent comme une insulte, mais réfléchis-y. Qui d'autre devrais-tu être plein, sinon toi-même? Être plein de soi-même, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une reconnaissance de ce que l'on est, de ce que l'on accomplit, de ce que l'on a traversé. C'est être en accord avec son propre chemin et assumer pleinement son identité, ses décisions, ses succès et ses échecs. Nous avons tendance à être plus bienveillants envers les autres qu'envers nous-mêmes. Quand un ami tente quelque chose et échoue, nous lui offrons du réconfort, des encouragements. Mais quand il s'agit de nous, nous sommes prompts à l'autocritique, à l'autoflagellation. Nous nous blâmons pour nos erreurs, nous nous punissons pour nos échecs, nous nous torturons avec des « j'aurais dû », si seulement. Pourtant, l'erreur fait partie du chemin. Le plus important, c'est de reconnaître nos fautes, d'en tirer les leçons, de faire amende honorable si nécessaire, puis de passer à autre chose. Rester coincé dans la culpabilité et le regret, c'est s'infliger une peine inutile, c'est mourir un peu avant l'heure. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. Nous sommes les auteurs de notre propre histoire. Nos habitudes façonnent notre réalité. Prendre soin de sa santé, de sa foi, de sa famille, de ses engagements, tout cela crée une vie plus équilibrée. La tragédie ironique de la vie, c'est qu'on ne la comprend vraiment qu'en regardant en arrière. Chaque événement, chaque décision, chaque détour a un sens une fois qu'on les connecte après coup. Combien de fois avons-nous cru que c'était la fin, alors que c'était en réalité le début d'une nouvelle aventure? Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous devons être, au lieu d'identifier ce que nous ne voulons pas être. Pourtant, il est plus facile de se débarrasser des choses qui ne nous conviennent pas que de chercher à définir précisément notre vrai soi. En éliminant ce qui ne nous nourrit pas, nous nous rapprochons naturellement de ce qui nous correspond vraiment. Parfois, la solution n'est pas d'accélérer, mais de relâcher la pression. Travailler dur, s'acharner, persévérer, c'est bien, mais parfois, il faut aussi savoir lâcher prise, prendre du recul, respirer et trouver une nouvelle approche. Peut-être qu'au lieu de forcer, il faut danser sous la pluie et laisser les choses se mettre en place d'elles-mêmes. Chaque expérience, même négative, peut être transformée en quelque chose de bénéfique. Ce que nous percevons comme un échec aujourd'hui peut devenir la fondation d'un succès futur. Parfois, nous devons nous convaincre que cela aussi passera, même si, sur le moment, tout semble sombre et insurmontable. Nous traversons tous des moments de doute, de peur, de tristesse. Mais en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas la chute,
mais la manière dont nous nous relevons. La vie n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe. Chaque virage, chaque détour, chaque impasse nous apprend quelque chose. Plus nous acceptons cette incertitude avec confiance, plus nous sommes libres. Alors, avançons, plongeons, expérimentons pleinement. Car au final, la seule vraie erreur, c'est de ne pas essayer. Il y a des moments dans la vie où on se sent perdu, où tout semble aller de travers, et on se demande pourquoi cela nous arrive. Dans ces moments-là, ma première réaction est souvent de me dire « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en arriver là ?» Cette pensée, bien que naturelle, peut devenir un piège. J'ai récemment entendu une citation qui m'a profondément marqué. Chaque homme connaît la réflexion et l'introspection lorsqu'il est à son plus bas. Les mauvais moments sont ceux où l'on ne peut rien faire d'autre que de s'enfoncer dans les bilans rétrospectifs. C'est vrai. Mais l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises au fil des années, c'est qu'il est tout aussi important d'analyser ce qui va bien quand tout roule. Lorsque les choses se passent bien, il est facile de les prendre pour acquises. Pourtant, il est fondamental de se poser la question. Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui nous a permis d'atteindre cette stabilité, cette tranquillité, ce bonheur? À un moment donné, j'ai décidé de prendre des notes sur ce que je faisais bien, ce qui me rendait heureux, et j'ai découvert des schémas récurrents. J'avais pris l'habitude d'apprécier davantage les petites choses autour de moi, de ne pas les ignorer et surtout de les valoriser. J'ai compris que ces petites habitudes étaient la clé. Ce n'est pas par hasard que certaines choses marchent dans nos vies, mais souvent, elles sont le fruit de notre attention et de nos actions quotidiennes. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. L'une des premières choses qui m'a frappé, c'est qu'il faut célébrer ce qui va bien. C'est essentiel de prendre un moment pour lever son verre aux choses qui fonctionnent, de reconnaître ce que l'on a accompli et d'apprécier les succès, même modestes. La vie, après tout, n'est pas un long fleuve tranquille. Elle nous réserve des montagnes à gravir, mais il ne faut jamais perdre de vue les progrès que nous avons réalisés. Rien n'est éternel. Les bons moments ne durent pas toujours, mais chaque étape franchie mérite d'être célébrée. Ce qui m'a aussi frappé, c'est le conseil que je me donne parfois à moi-même, mais que j'oublie souvent de suivre. Écoute-toi, applique les principes qui t'ont porté jusque-là. Pourtant, c'est un conseil simple mais tellement puissant. À force de courir après des objectifs, on finit parfois par négliger ce qui nous a aidés à réussir. C'est dans ces moments que je réalise qu'il est essentiel de revenir à la base, à la méthode qui a fonctionné. On oublie trop souvent qu'on possède déjà les ressources nécessaires en nous. Je me souviens d'un temps où, quand j'étais plus jeune, je levais les yeux vers le ciel et je m'émerveillais devant l'immensité de l'univers, essayant de comprendre ma place parmi les étoiles. Mais, à mesure que j'ai grandi, j'ai compris que notre place n'est pas juste là, en train d'admirer, mais dans l'action. La vie nous appelle à être moins impressionnés par ce « eux » qui est devant nous et à être plus impliqués dans le processus. Nous sommes des explorateurs, des pionniers, pas simplement des spectateurs. C'est en prenant des risques, en cherchant ceux qui nous effraient, que l'on devient vraiment vivant. C'est dans l'effort, dans la confrontation aux défis, que se trouve la vraie récompense. Pourquoi choisir un chemin difficile? Pourquoi prendre des risques? Parce qu'ils nous offrent une expérience, un défi qui, lorsqu'il est surmonté, renforce notre confiance. La vie n'est pas facile, elle n'a jamais été équitable, et elle ne le sera jamais. Si on attend des choses sans effort, on se trompe. Ce n'est que par l'action, en sortant de notre zone de confort, que l'on progresse. La gratification viendra quand on aura donné de nous-mêmes, quand on aura su traverser les épreuves. Je crois qu'il y a un sentiment unique que l'on éprouve lorsqu'on a travaillé dur pour quelque chose, qu'on a mis de la sueur, de l'énergie et de l'intention dans ce qu'on fait. Ce sentiment de satisfaction à la fin de la journée, de savoir qu'on a accompli ce qu'on s'était fixé, n'a pas de prix. Cela nous conforte, nous confère un sentiment de réalisation et de sécurité. En prenant des risques, en affrontant nos peurs, on devient plus fort, plus conscient de soi et plus respectueux des obstacles à surmonter. La vie,
c'est aussi comprendre que chaque défi n'est pas éternel. Peu importe combien l'adversaire semble plus fort, plus expérimenté ou mieux préparé, il y a toujours une chose qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur. C'est ce feu intérieur, cette détermination à poursuivre, ce qui nous passionne, qui peut faire toute la différence. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. C'est là que réside la beauté de la vie. Choisir de faire ce qui nous effraie, d'accepter le défi, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que cela nous transforme. Choisir de donner du sens à chaque étape et de profiter pleinement de l'expérience, voilà ce qui rend la vie vraiment riche. Alors, cessez de courir après des objectifs vides de sens. Choisissez ce qui vous passionne et faites-le pour vous. Après tout, c'est à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Le voyage vers la réussite. S'engager, persévérer et dépasser ses limites. Il arrive parfois qu'on passe une journée à construire quelque chose. Et qui sait ce que cela aurait pu engendrer? Peut-être que ce projet aurait conduit à une opportunité où vous gagneriez 5 fois plus que dans ce que vous faisiez auparavant, tout en faisant quelque chose que vous aimez encore plus. Parfois, il ne s'agit même pas du choix que nous faisons. Le plus important, c'est de choisir et de s'y engager. Plonger dans l'aventure, sans regarder en arrière. Nous sommes ici, en ce moment précis, et à cet instant, alors qu'ils vont projeter notre image sur le Jumbotron. C'est le moment idéal pour suer, pour croire en nous-mêmes, et pour savourer chaque étape du processus de réussite. Cette réussite, elle n'est pas définie par les autres, mais par nous-mêmes, dans les endroits où nous sommes faits pour être. Nous n'avons pas besoin de regarder derrière nous, car nous sommes trop occupés à exceller dans ce que nous faisons. Nous avançons seuls, confiants, car nous savons que nous écrivons notre propre histoire, surmontant nos peurs, nous faisant des alliés de nos propres doutes. C'est dans cette direction que nous avançons, sans crainte, avec un courage inébranlable. Là, dans chaque fibre de notre être, dans chaque goutte de sang, nous nous lançons à fond, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que la cloche retentisse et que la ligne d'arrivée soit franchie. Si vous faites cela, si vous vous engagez à fond, il est impossible de perdre. Il n'y a pas d'échec dans une telle aventure, car vous êtes déjà en train de créer votre propre victoire. Vous êtes l'auteur de votre propre récit. Se connaître soi-même, c'est un défi. Cela peut être difficile, mais accordez-vous une pause. Commencez par éliminer ce que vous n'êtes pas, et vous découvrirez petit à petit qui vous êtes réellement, ce qui vous propulse là où vous devez être. L'une des plus grandes leçons que j'ai reçues est celle-ci. Il y a quelques années, une personne importante pour moi m'a demandé « Qui est ton héros ?» Et je n'avais pas de réponse. J'ai pris 2 semaines pour y réfléchir. Quand je suis revenu, je savais exactement qui c'était. C'était moi, dans 10 ans. Vous allez découvrir quelque chose d'incroyable, mais seulement si vous restez jusqu'au bout. À 25 ans, je me suis dit que mon héros serait à 35. 10 ans plus tard, cette même personne m'a demandé « Alors, ton héros, tu l'as trouvé ?» Et je lui ai répondu « Non, pas encore, parce que mon héros n'est jamais ce que je suis aujourd'hui. Il est toujours ce que je veux devenir. Et cette quête ne s'arrête jamais. Chaque jour, chaque année, je me rapproche de cet idéal, mais il est toujours à portée de main, jamais tout à fait atteint. Et c'est ce qui me pousse à avancer. À chacun d'entre nous, peu importe ce que l'on recherche ou ce que l'on admire, ces choses qui nous inspirent et ces gens que l'on chérit. Je dis, continuez d'avancer, poursuivez vos rêves et ne cessez jamais de vivre pleinement. Mais qui n'a jamais ressenti cette pression du moment, cette peur d'échouer au dernier instant? On se retrouve parfois à douter de nous-mêmes, à avoir l'impression d'être trop petit face à la grandeur de la situation. Peut-être que vous vous êtes déjà senti comme ça, avec cette sensation d'être un spectateur de votre propre vie, comme si vous étiez au-dessus de vous-même, observant ce qui se passe en dehors de votre contrôle. Ce sentiment survient souvent parce que nous nous imposons des limites imaginaires, des plafonds sous forme de standards, de titres, de réalisations, pensant que tout ce qui est trop beau pour être vrai ne peut pas l'être. Mais cela, c'est une illusion.
et c'est à nous de ne pas accepter de telles limites. Nous devons cesser de penser que nous ne méritons pas ces moments exceptionnels, parce que si nous restons dans le processus, si nous savourons l'instant présent, sans nous focaliser sur la fin, nous ne risquons pas de nous étouffer au dernier moment. Nous ne nous soucions pas du chronomètre ni de l'impact de notre performance. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, à nous engager, sans jamais nous arrêter. Regardez les grands athlètes, comme Bo Jackson. Lui, il courait au-delà de la ligne d'arrivée. Il ne s'arrêtait pas. Il poussait toujours plus loin. Les meilleurs tireurs ne visent pas simplement la cible. Ils visent ce qui est au-delà. Parce qu'ils savent que l'excellence ne se mesure pas par un score ou une récompense, mais par la capacité à aller au-delà de ce que l'on pensait possible. Nous devons accepter que l'aventure ne se termine jamais. Il n'y a pas de fin, pas de véritable aboutissement. Chaque moment, chaque étape, précieuse. Nous poursuivons un idéal inatteignable, et c'est dans ce cheminement constant que réside la beauté. Merci parce que vous arrivez jusqu'ici, je pense que vous êtes édifiés par ces mots partagés avec vos proches, et j'aime commentaires. Alors, poursuivez votre voyage. Ne laissez personne venir vous dire que c'est fini. Ne laissez personne vous dire que vous avez accompli tout ce qu'il y avait à accomplir. Non, continuez à avancer, à vous améliorer. Et au final, c'est vous qui écrirez votre propre livre de vie. Car la liberté véritable ne vient pas de l'absence de responsabilité, mais de l'acceptation de celle-ci, du respect de notre passé et de l'investissement constant dans notre avenir. La liberté véritable réside dans la capacité de se transformer sans cesse, de devenir un peu meilleur chaque jour, tout en étant conscient que l'on ne parviendra jamais à un stade définitif. C'est ça, la véritable quête. Chercher sans jamais vraiment atteindre, et pourtant être pleinement vivant. Vivez pleinement, continuez d'avancer. La route est encore longue et pleine de promesses. En 2025, il n'y a plus de place pour les excuses. Il n'y a plus de place pour les regrets ou les doutes. Ce que tu désires, ce que tu veux vraiment accomplir, c'est à ta portée. Tout commence aujourd'hui, ici, maintenant. Ce n'est pas une question de chance ou de destin. C'est une question de choix. Choisir de croire en toi-même, de t'engager pleinement dans ta quête, de t'affirmer comme le seul maître de ton propre parcours. Tu te dois de saisir cette opportunité avec toute l'énergie, la passion et la détermination que tu as en toi. Parce que si tu te donnes à fond, si tu restes fidèle à tes rêves, il n'y a rien qui puisse t'arrêter. N'oublie jamais que la réussite ne vient pas du jour au lendemain. C'est un processus, une série de petites étapes. Et chaque jour que tu choisis de faire un pas en avant, même minime, te rapproche de la version la plus accomplie de toi-même. Tu te dois de persévérer. Tu te dois de faire face aux défis avec courage, de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. 2025 n'est pas un simple changement d'année, c'est une chance de réécrire ton histoire, d'enfin prendre les commandes de ta vie et de ne jamais te retourner. Alors, fais-le pour toi. Fais-le pour tes rêves, pour ta famille, pour tout ce que tu veux réaliser. N'attends plus d'avoir les circonstances parfaites. Crée-les. Sois celui ou celle qui se bat chaque jour pour ce qu'il ou elle mérite. Parce qu'au final, tu n'as qu'une seule vie, et cette vie mérite d'être vécue avec audace, avec passion et sans compromis. 2025 est là. Maintenant, agis, crois, réussis. Et souviens-toi, tu te dois cela.